fallait qu'il se transforme. Et ma responsabilité, la responsabilité de toutes celles et tous ceux qui ont en charge les structures de la Fédération de handball, c'est de vous aider, vous accompagner et de vous soutenir dans cette transformation. Monsieur le directeur, dans votre propos, vous nous avez dit que, bien, réjouissons-nous, les paiements seront faits, ils arriveront avant l'été, partez en vacances serein. Espérons qu'à l'avenir, il en sera de même, et que dans le rendez-vous que m'a donné notre nouvelle ministre de la Jeunesse et des Sports, j'aurai l'occasion de lui répéter avec beaucoup de force et beaucoup de conviction qu'en ce qui concerne la Fédération française de handball, en tout cas, en rien, nous souhaitons le désengagement de l'État. Que ce soit clair. En rien, nous souhaitons le désengagement de l'État, que ce soit sur le plan budgétaire comme sur le plan des personnels. Nous devons beaucoup au soutien de l'État, nous devons beaucoup, vous savez, au soutien que nous apportent les collectivités publiques, et nous devons beaucoup à l'ensemble des cadres techniques qui sont mis à la disposition de notre fédération. Alors, comme quelquefois dans les entreprises, on nous parle de rééquilibrage, on nous parle de redéploiement, on nous parle de ceci, on nous parle de cela, mais on ne peut pas afficher, comme vous l'avez à la boutonnière, l'ambition olympique de 2024 et ne pas se donner les moyens d'avoir à mener cette politique ambitieuse que nous partageons et que j'espère que nous aurons le plaisir le 13 septembre prochain, après la décision du Comité international olympique, de partager avec l'ensemble de la population française, européenne et mondiale. Voilà, le handball se transforme, monsieur le directeur. Le handball se transforme et vous en avez vécu une de ces étapes. C'est celle de se conformer donc au nouveau territoire, au nouveau périmètre de cette région, avec effectivement toutes les difficultés qui sont les nôtres, que vous connaissez, j'imagine, parce que vous les avez rencontrées également dans votre propre administration, et qui sont pour nous également une réalité. Alors nous, la différence, c'est qu'on est pour la plupart bénévoles, que c'est le législateur qui nous a mis devant cette situation, en plus dans un calendrier extrêmement contraint, et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir quelquefois des hésitations dans les présentations des uns et des autres, que ce soit budgétaires ou dans les programmes. Mais en tout cas, encore une fois, je le répète, notre fédération est en pleine transformation. Cette transformation, elle ne sera réussie, encore une fois, que quand nos clubs seront plus forts. Je le répète, elle ne sera réussie que quand nos clubs seront plus forts. Et aujourd'hui, pour les aider à être plus forts, on a fait effectivement beaucoup d'efforts. On a consacré l'ensemble des moyens fédéraux à la réussite de nos équipes. Je pense que dans ce domaine, on ne peut que s'en réjouir. Nos équipes, bien entendu, masculines et féminines. Et nous avons depuis maintenant cet été élargi nos collectifs au collectif du beach, dont, mesdames et messieurs, je vous apprends que nos garçons devraient jouer entre la 9e et la 12e place, et nos filles viennent de perdre il y a exactement 5 minutes contre l'Espagne, championne du monde et championne d'Europe de beach, et ils vont jouer donc pour la 5e et 6e place demain à Zagreb, en Croatie. Bon, voilà. Cette transformation, elle se manifeste très clairement donc dans l'élargissement de nos collectifs, et également concrètement dans l'élargissement de nos offres de pratique. Aujourd'hui, nous pouvons offrir du handball, pour reprendre une formule qui n'est pas de moi, vous le savez, de 7 à 77 ans. Depuis le baby hand jusque le hand flic, en passant par le hand loisir, l'offre de handball est complète. Et cette transformation que j'évoque, elle ne sera effectivement réussie que si nos clubs se transforment et s'ils sont effectivement, que l'on soit à la campagne, que l'on soit en ville, quel que soit l'endroit où l'on habite, on trouve à proximité et accessible l'offre de handball qui correspond à son projet, à son désir, à l'envie que l'on a de se retrouver grâce à cette pratique
dans cette pratique de handball. C'est ça la transformation. Elle a l'objectif très clair d'être, encore une fois, mieux structurée, plus fort, pour être en adéquation totale avec le public. On a beaucoup parlé, depuis un an et demi, 2 ans, même maintenant, durant cette campagne électorale, de la situation de notre pays, de l'état d'esprit, de quelquefois de la volonté de se replier, ou d'autres, éventuellement au contraire, de regarder l'avenir avec confiance. Nous, en ce qui nous concerne, on est définitivement confiants. On est confiants parce que on a effectivement créé depuis toujours, bien avant moi, les conditions de ce dialogue, les conditions de cet échange. Et c'est par cet échange et par ce dialogue que l'on peut effectivement être davantage pertinent pour répondre clairement aux aspirations des uns et des autres. Cette confiance également, on l'a au travers de nos structures. Médaille de bronze, vous en souvenez, à Barcelone, en 92. Premier titre en Islande, en 95, aux championnats du monde. Et depuis, assez régulièrement, nous sommes sur les podiums, que ce soit en Europe, mondiale, aux Jeux Olympiques, et chez les filles, et chez les garçons. Ça n'est pas le fruit du hasard. C'est le fruit d'une volonté, d'une organisation et de votre travail. Ça n'est pas que celui des entraîneurs nationaux. Tous ces jeunes qui sont arrivés progressivement, voire quelquefois de façon un peu plus rapide qu'on ne pouvait l'imaginer, c'est parce que notre réseau de détection, il est à la fois à la ville comme à la campagne. Personne ne doit se sentir délaissé par l'offre de handball que l'on doit proposer. Tout le monde a sa place, tout le monde a droit de citer dans cet effort collectif et dans cette réussite qui est la nôtre aujourd'hui. Mais cette réussite, vous le savez, pour vous qui êtes toutes et tous des compétiteurs, elle est à chaque fois menacée. À chaque fois, il y a une équipe qui joue sa vie devant l'équipe de France, parce que c'est la première fois qu'elle va essayer, à l'occasion d'un match amical ou éventuellement d'un match préparatoire ou d'une phase préliminaire, de enfin battre cette équipe de France. Et pour nous, c'est un aiguillon exceptionnel. C'est un aiguillon exceptionnel pour à chaque fois rechercher ce qui a bien marché, mais également ce que l'on doit améliorer. Et c'est cet état d'esprit qui aujourd'hui habite l'ensemble de l'encadrement de nos équipes de France. C'est cet état d'esprit dans lequel également, je vous invite également à vous engager, et encore une fois, sous réserve qu'ensemble, on soit en capacité, quelquefois, de faire fi de nos postures respectives. La mienne, la vôtre, tous ensemble, il faut qu'on sache très clairement ce à quoi on veut aboutir. Je suis venu ici, c'est vrai que certaines obligations m'obligeront à vous quitter plus tôt que je l'avais prévu, mais je voulais savoir très clairement, au-delà des rapports, au-delà des comptes rendus qui me sont faits, comprendre par moi-même où en était, très précisément ici dans cette région, la construction de cette nouvelle ligue. C'est pas simple, mais elle se fait. Elle avance. Elle avance, je l'ai dit, de façon un peu originale dans ce débat que j'ai entendu très intéressant à propos des tarifs, où je dois dire que les présentations ont été très claires, ont bien présenté quelles étaient les parts des uns et des autres, quelles étaient les responsabilités des uns et des autres, et on pourrait être tenté de penser qu'ensuite, il faut se replier sous son camp de la fédération, sous son camp de la Ligue, sous son camp du comité. Non! Les responsabilités telles qu'elles sont affichées au travers des budgets qui nous ont été présentés, c'est pour un souci très clairement de vous dire de façon la plus transparente quelles sont les orientations, celles que vos assemblées de comités, celles que vos assemblées de clubs, celles que vos assemblées de ligues auront choisi, encore une fois, dans un but commun. Je répète, dans un but commun. Le but commun étant quelle est la meilleure offre de handball en adéquation avec le public qui est le mien. Je suis persuadé
que dans les assemblées futures, quand progressivement se seront installés des savoir-faire, des process nouveaux, je pense que dans une prochaine Assemblée générale, à une échéance que bien entendu je ne peux pas encore fixer aujourd'hui, on aura le débat de savoir comment effectivement être en meilleure adéquation également avec le ou les publics. Avoir une vision de notre carte, de nouvelle carte régionale, pour connaître très précisément là où il faut faire porter le fer pour qu'on pénètre davantage, que notre discipline soit davantage implantée ici ou là. S'assurer que les équipements dont on a besoin pour le rayonnement de notre discipline soient en place. Ce n'est pas le cas aujourd'hui dans cette région, vous le savez, malgré les déclarations et les intentions qui ont été formulées à ce jour. Nous avons beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Et on peut espérer que l'héritage des Jeux Olympiques de 2024 contribuera, si nous les avons, largement à améliorer cette situation. D'une part, Monsieur le Directeur, dans le domaine du financement, d'autre part, dans le domaine des réformes structurelles auxquelles le handball, le sport, mais le handball en général, ne doit pas échapper, et d'autre part, pour faire en sorte, enfin, que la pratique du sport, la pratique du handball, soit reçue par le public à la même hauteur que les pratiques culturelles. Vous le savez, aujourd'hui, la hiérarchie demeure. Il y a toujours une dichotomie entre les activités du corps et les activités de l'esprit. Et ça, c'est un chantier auquel on doit, sans cesse lutter. Et qui doit avoir sa traduction budgétaire, qui doit avoir sa traduction dans l'aménagement de nos villes, qui doit avoir sa traduction, par exemple, dans la relation avec l'éducation nationale. On a beaucoup parlé de la refondation à une époque, aujourd'hui, hier, des aménagements scolaires et autres. Il faut que très clairement, l'offre de handball, la qualité de nos formations, le souci que nous avons donné à l'ensemble de l'encadrement, la meilleure qualité possible, soient des acteurs reconnus de l'éducation. Aujourd'hui, vous le savez bien, nos jeunes ou nos moins jeunes ne reçoivent cette éducation non pas exclusivement dans l'enceinte scolaire. Les familles, les clubs, les amis, y concourent Internet et autres, y concourent largement. Il faut qu'on prenne notre place dans cette fameuse transformation que j'évoquais tout à l'heure. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce qui m'anime. C'est l'idée que je m'étais faite de la manière dont on pouvait réorienter les activités de notre fédération. On a eu un événement phénoménal au mois de janvier dernier. On aura en décembre 18 un événement handballissime avec le premier Euro féminin, premier Euro qui sera féminin donc, que l'on organisera en France, dans notre pays. Et nous avons décidé de prendre les mêmes mesures, les mêmes risques que nous avons pris pour l'organisation du championnat du monde. À savoir, un match d'ouverture, une session, un match. On nous a pris pour des barges quand nous avions fait cette proposition. Aujourd'hui, nous avons acquis un savoir-faire que nous allons relever également au moment de ce championnat d'Europe féminin. Un dernier point sur la dernière intervention sur la com et l'exposition de notre sport. C'est un véritable débat, c'est un véritable sujet. La fédération a ses contrats qui se terminent dans 8 jours. Et aujourd'hui, je ne vous le cache pas, demeure beaucoup d'incertitudes sur la manière dont
les équipes de France, à l'avenir, allaient être exposées. Vous voyez le paradoxe? Un champion du monde phénoménal, des équipes titrées comme aucune autre sport-co l'a été à ce jour, et un président qui vous dit « je suis à poil ». Enfin, presque. Ça, c'est une réalité également à laquelle je sais que vous êtes confrontés. Mais reconnaissez, je pense que dans vos entourages, dans vos familles, quand vous allez chez les commerçants et que vous annoncez que vous êtes handballeur, on vous regarde, on ne vous parle plus de la même manière. Je suis persuadé que chacun d'entre vous avait eu cette expérience, comme moi j'ai pu l'avoir à Antony, où j'habite habituellement en tout cas. Et ça, c'est quelque chose d'important. Et cette notoriété-là, encore une fois, c'est celle qu'on doit mettre au service de cette fameuse transformation. C'est la raison pour laquelle nous la menons la main dans la main avec les clubs pro, masculins et féminins, et que nous essayons de faire en sorte que, malgré, certes, évidemment des objectifs et des approches qui peuvent être différentes, que ce souci d'unité, à l'image de ce que je retiendrai de cette Assemblée générale, prévale toujours. Nous avons tenu, il y a 3 ans, une Assemblée générale à la Martinique. C'est vrai que nous retournerons au mois d'avril prochain, je crois, à l'île de la Réunion. Il faut, si vous avez eu l'occasion déjà de visiter ces îles, il faut voir dans quelles conditions nos collègues ultramarins promeuvent le sport, dans quelles conditions ils le font. Et croyez-moi, ils méritaient, je crois en tout cas, que nous leur rendions hommage. Je rappelle que jusqu'à quelquefois 30% des effectifs des équipes nationales sont issus soit des Antilles, soit de la Réunion. Je ne pense pas que ce soit Dunkerque qui me démente. Et donc, ce souci d'intégration et de solidarité à l'égard de tous nos collègues méritait qu'il soit souligné. J'ajoute, enfin, et je termine là-dessus, la Fédération française de handball milite pour la promotion de son sport à l'échelon international, grâce à ces territoires. Les Antilles sont membres associés de la Fédération internationale comme l'île de la Réunion. Les Antilles sont membres et participent aux compétitions de la Panamérique. L'île de la Réunion participe aux compétitions de l'île de l'océan Indien. La Nouvelle-Calédonie et Tahiti ont participé, ont contribué à la création de la Confédération océanique. Voilà, voilà ce que nous sommes. Voilà. Si j'ai terminé par ce propos, c'est que pour que vous sachiez que malgré toutes les difficultés que vous ressentez, malgré les obstacles, malgré peut-être quelquefois la faible reconnaissance, malgré les problèmes de moyens qui sont les vôtres, malgré quelquefois les périodes de découragement que vous pouvez rencontrer, croyez-moi, vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Et encore une fois, le président de la fédération poursuit, et ensuite, avec tous mes collègues du conseil d'administration, et Philippe notamment, ici présent, qui le représente, nous sommes à vos côtés, encore une fois, pour poursuivre et réussir cette transformation qui, j'allais dire, est en marche ici, dans cette région. Bonne fin d'Assemblée générale.